Bienvenue sur La Nouvelle Richesse, la chaîne qui redéfinit la richesse bien au-delà des chiffres. Nous sommes Loïc et Myriam, vidéastes et photographes, et nous partons à la rencontre de celles et ceux qui réinventent notre manière d'habiter la Terre. Aujourd'hui, nous rencontrons Mohamed qui nous accueille pour nous faire découvrir son lieu de vie qui tend vers l'autonomie alimentaire et énergétique. Depuis 4 ans et demi, il vit à la ferme Ligère, un écolieu rural en Béarn qui a pour vocation de baisser son empreinte en dessous d'une planète. Et Mohamed nous affirme d'expérience qu'il est possible de vivre sobrement tout en étant heureux. Après avoir découvert comment Mohamed incarne cette nouvelle richesse, nous allons maintenant chercher à comprendre pourquoi dans la suite de cet épisode. Suivez-nous dans cette quête de nouvelles richesses. Merci beaucoup. Et, et d'abord, je me présente. Mon prénom, c'est Mohamed. Et je suis soudanais. Et je viens de région de Darfour, au l'ouest du Soudan, entre la frontière de Tchad et la Centrafrique. Et je suis venu à la ferme Lagière la première fois en 2018. Que j'ai rencontré Marc et Abou grâce à mon assistante sociale. C'est elle qui a trouvé le lieu et elle a contacté. Et ils ont accepté pour accueillir des migrants à la ferme légère. Et dès qu'elle m'a parlé, moi je ne parle pas très bien la langue française, c'est compliqué pour moi. Et moi j'ai dit il faut qu'elle me cherche un interprète pour m'expliquer un peu plus. Pour essayer de comprendre c'est quoi la ferme légère et en plus l'écolier collectif. Ok. Et elle m'a trouvé un interprète qui m'a expliqué, moi et j'ai des potes. Et mes potes ils disent ils ne peuvent pas venir à la campagne. Et pour moi, on dit ça m'intéresse la campagne. J'aimerais bien aller le voir, cet lieu collectif. Et je vais le voir qu'est-ce qu'il y a déjà avant. Et ça t'a plu? Ça me plaît. Quand je suis arrivé les premiers jours, en 2018, c'est vrai c'est très compliqué pour moi. J'ai apprécié les lieux, mais le problème, je ne parle pas la langue. C'est ça qui est un gros problème pour moi. Tout le monde il parle très bien leur langue et moi, je ne sais pas beaucoup. Merci et bonjour, qu'est-ce que ça? J'ai rien d'autre chose à dire en fait. Et à table, il y a déjà qui est en train de discuter et moi, je suis resté comme un sourd en fait. Jusque j'ai en train de regarder les gens qui sont en train de discuter, je ne comprends rien du tout. Voilà, c'est ça que c'est dès le début, ça m'a fait beaucoup de difficultés de la ferme légère. Et dès qu'ils ont dit, alors, un lieu qui est vraiment sympa, et ça me fait penser comment, chez moi au Soudan aussi, mes parents ils ont une ferme comme ça. Et voilà, bon, il y a des gens qui vivent une vie, comme une vie familiale en fait. Donc ce qui t'a plu ici, c'était un peu le côté vie collective, si je comprends bien, Oui, les vies collectives et la nature aussi. la nature. Voilà. Mm. En ville, il n'y en a pas des choses comme ça, sauf à la campagne. Et moi, j'ai grandi en personne de campagne. Mes parents, ils étaient nomades aussi. Et après, on a rentré dans un petit village. Voilà. C'est pour ça que j'ai bien apprécié. Et, les villes, je ne suis pas très bien personne des grosses villes en fait. Qu'est-ce que t'aimes pas en ville? En ville, par exemple, il y a plein de choses. Comme ici, par exemple, à la ferme, on a des jardins. On va aller mettre la main dans la terre. On va travailler, on a des potagers, on essaie de cultiver des légumes. Et la nuit, on essaie de voir les étoiles, si le ciel était bien clair. On voit la lune aussi. Mais en ville, il y a des choses comme ça, il n'y a rien. Il n'y en a pas en ville. Mm. Moi, quand j'ai vécu à Paris 6 mois, au bout de 6 mois, j'ai jamais vu une ligne ou une étoile en fait. Et à Pau, quand je suis venu en 2017, ça va des fois un peu mieux, mais c'est pas très clair qu'à la campagne. Voilà, il y a des choses comme ça que les gens à la campagne qui essaient de le voir, mais les gens des villes, ils ne voient pas des choses là. Ouais. C'est ça, et dès que je viendrai, je suis content, je restais quelques jours, après je rentre à Pau et pour prendre cours de français aussi. Et en plus,
Ça me donne beaucoup des vocabulaires à apprendre en français aussi. Et tout le monde parle français, sauf moi. Et si j'essaie de le parler un peu, si j'ai fait des fautes, les gens ils me corrigent, hein. Et en ville, il n'y en a pas. Personne qui est dans mon tour et parle 100% français. On parle soit l'arabe ou certains dialectes des Soudan en fait. C'est ça que j'ai apprécié beaucoup la ferme ménagère. Il m'a donné beaucoup de choses. Et, voilà, et même j'ai demandé pendant le Covid, ils ont accepté pour venir confiner avec eux ici à la ferme ménagère. Avant, j'ai pas envie de confiner en ville. Ils ont accepté. Ils disent, bah oui, nous aussi on a qu'à 5 et si tu veux venir, on va le confiner. Et j'ai un pote qui dit, bah ok, bah, moi aussi je suis d'accord. J'ai pris mon vélo, des pipeaux et je suis arrivé à la ferme ménagère avec le vélo sans instant électrique. J'ai mis des heures pour venir. Voilà, et j'ai confiné ici tous les confinements à la ferme légère. Voilà. C'est ça que j'ai vu. La richesse de la ferme légère, c'est quoi la ferme légère qui a beaucoup de gens qui ont fait visiter. Et donc, c'est quoi pour toi la richesse ici? Bah, la richesse, par exemple, je voyais beaucoup de gens. Et je travaille au jardin. J'essaie de pousser les légumes. Et plus tard, dès que les légumes sont poussés, il y a plein de gens qui viennent à la ferme légère, qui essaient de on partage les légumes en fait, par exemple. Partage, si se partage, on va essayer de faire la cuisiner, à nourrir les humains en fait, les gens qui viennent nous voir. Pour moi, c'est ça que la richesse, et la partage, pour moi, c'est la richesse. La richesse, pour moi, c'est pas que j'ai de l'argent et voilà, et je suis riche. Pour moi, c'est non, c'est pas ça. Les richesses, le premier, c'est l'humanité, et après, on verra là d'autres choses. Bah, les partages, si j'ai quelque chose, je peux le donner gratuitement à quelqu'un. Voilà. Ça, c'est pour moi, les partages, c'est très important. Ou je vais aller l'inviter à un endroit, on va prendre un truc, un café par exemple. Voilà. Ça, des choses qu'on consomme avec de l'argent. Mais comme là, au jardin ici, c'est gratuitement. Si quelqu'un qui me dit, j'ai pas de choses, moyens à manger, bah, je lui donne des choses de mon jardin gratuitement pour aller nourrir à sa famille. Voilà, c'est ça. Je sens très bien et je sens fier que moi j'ai donné à cette personne-là des choses comme ça. Et voilà, et j'ai dit, bah, j'espère que je peux continuer comme ça toujours. Voilà, c'est ça que pour moi, ça. J'ai envie de respirer tranquillement. Et si je sors même le matin, comme aujourd'hui, il fait beau, et le matin tu te lèves, hein, tu peux aller voir comment on a des animaux aussi. Tu peux aller voir les animaux. Et, et les végétations, ils sont toutes vertes en fait. Tu attends que les oiseaux qui chantent. Voilà, c'est ça la nature en fait. Mais en ville, il y a des choses comme ça, hein. En fait, tu n'arrives pas à trouver des animaux en ville en fait ou en centre-ville. Ça n'existe jamais ça. Pas beaucoup. Pas beaucoup, hein. Ah ouais. Et, et par exemple, comme ici, quand je suis arrivé dès le début, des fois c'est les, les relations avec les voisins en fait. Ça aussi, des fois c'est compliqué. Les gens, chacun chez eux en fait. Il n'y a pas de communication entre les voisins et entre l'un et l'autre en fait. Chacun il va fermer chez lui en fait. Et ça aussi pour moi ça m'a surpris. Et au Soudan nous on fait pas ça. Au Soudan nous on se mélange tout. Les enfants ils se mélangent. Voilà, les adultes ils se mélangent. On essaie de partager. On essaie de parler entre nous, comment ils vont. Les matins, je vais aller dire bonjour à tous mes voisins à côté. Et ils vont venir dire bonjour aussi. Voilà, c'est ça les richesses des humains en fait. Mais ici, moi j'ai remarqué, il y a des gens qui, même les enfants, sont en train de jouer entre eux, les parents ils n'acceptent pas que les enfants qui jouent en fait. Des fois. Même si on ne se connaît pas, non, on joue pas ensemble. Voilà. Ah oui. Bah oui, c'est ça ici, c'est existé aujourd'hui. Mais nous en Afrique, il n'y en a pas ça. Et des fois, si j'ai un enfant, ça c'est mon enfant. Voilà. Mais en Afrique, si j'ai un enfant, l'enfant c'est pour tout le monde en fait. Voilà. Tout le monde, il essaie de l'éduquer l'enfant. C'est pas moi tout seul que j'éduque un enfant. Donc tu te sentais seul quand tu es arrivé ici? Bah oui, quand je suis arrivé ici, je ne sentais pas vraiment seul, mais il y a des choses que j'ai voyées, c'est un peu compliqué, essayer de le comprendre dès le début, dès que je ne parle pas très bien. Et petit à petit, j'essaie de le comprendre.
c'est pas la même culture qu'au Soudan, par exemple. Voilà, chaque pays, ils ont des cultures différentes. Voilà, et des choses comme ça, moi, j'ai pas envie de juger les gens directement. Bah, nous, au Soudan, on vit pas en collectif. Les collectifs ici, c'est chacun, il vient à côté, en fait. Il va faire un collectif. Mais nous, au Soudan, on vit une vie familiale. Oui, ok. Voilà, c'est ça. Les vies familiales, on a une vie entre nous, les familles. C'est qu'on vit, mais ici, c'est un collectif. Un qui vient d'un côté, un qui vient d'un côté, c'était de regrouper. Et là, ils ont commencé à le vivre. Voilà, c'est ça que les grands différents, en fait. Au Ah oui. Soudan, ouais, le Soudan est ici. Les vies familiales, par exemple, moi, j'ai vu avec mes parents. Et autour de moi, c'est mes papis et mamies aussi. Voilà, et mes cousines, mes cousins, on est tous autour. Voilà, chacun vit chez lui, mais comme dans ma maison propre, nous, avec mes frères et sœurs et mes parents. Voilà, et mes grands-parents, ils sont juste à côté. Voilà, c'est ça qui a quatre familles en fait. Et ici, les collectifs, comme moi, je suis soudanais, et les autres, ils sont tous français, mais qui viennent de loin. Voilà, et Marc, il est d'origine des Pau ici. Et Christine, elle est lilloise. Voilà, et Gaëlle, elle vient de Nantes. Et tout le monde est Anaïs et Lido qui vient de l'Alsace. Tout le monde vient de Voilà, loin. puis tout le monde qui vient de loin. Voilà, c'est ça il y a beaucoup de différences. Ils ne se connaissent pas avant, mais juste que la ferme légère, elle essaie de réunir, faire unir à tout le monde, essayer de vivre un collectif. En fait, un collectif, en gros, c'est plus une espèce de, entre guillemets, de Ah. famille recomposée. Voilà, famille recomposée, Et- exactement ça. Ok. Est-ce qu'ici, il y a des choses qui te manquent à la ferme légère? Il y a des choses qui me manquent à la ferme légère. Bon, les choses qui manquent beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma famille. Ça me manque énormément. Même tous les résidents de la ferme légère, c'est ma part de ma famille. Et ça manque beaucoup, ma famille qui sont au Soudan depuis longtemps que je ne suis pas vu. Et voilà, et la ferme, elle essaie de oublier un peu, de penser toujours à ma propre famille. Voilà, et en plus, j'ai des familles adoptives jusqu'à côté. Voilà, et je vais aller le voir chaque jeudi, je vais chez eux que je travaille chez les boulangeries. Avec eux, je travaille. Ah, Voilà, à la boulangerie. à la boulangerie. Et après, au niveau du confort, est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ici? Bah, Parce que c'est un des préjugés, enfin, une des idées premières qui vient chez beaucoup de personnes quand on parle d'écolieux, d'habiter autrement, c'est le confort, quoi. Habiter un collègue, les conforts, est-ce qu'il y a beaucoup? Non, il n'y a pas de confort qui me manque à part que ma famille en fait. Ouais. Vous n'avez pas de télé? Comment tu fais pour vivre sans la télé? Bah, moi j'ai grandi sans télé. Bah, les télés elles étaient arrivées pas longtemps. Voilà. Oui. Et moi, les télés, je m'en fiche de la télé. J'ai grandi sans télé, sans portable. Voilà, les portables aussi, j'ai commencé à les utiliser à peu près il y a 10 ans, que ça. Voilà, et avant, on n'a pas de portable. Et là, c'est la vie, c'est naturel. Hein. Voilà, j'ai pas de portable, j'ai pas de télé, j'ai pas de bagnole. Ma bagnole, c'est un âne avec 4 pattes, ou un cheval ou un dromadaire. Voilà, c'est ça mon transport au Soudan, plutôt à la campagne. Ça m'intéresse pas la bagnole en fait. C'est ça. Et ici, les gens, si t'as pas de voiture, les gens ils disent ah oui, il est pauvre, et, il est en train de pédaler en vélo et tout machin. Voilà, ils considèrent que moi je suis pauvre. Moi je suis pauvre au-devant les yeux des gens, moi je suis riche dans mon cœur. Ouais. Bah ça, pourquoi on n'achète pas les cafés? Bah, normalement, les cafés, ici, ils ne produisent pas. Les cafés, tout le temps, ils viennent de loin. Soit ils viennent de Pérou, ou ils viennent de l'Éthiopie, en Afrique, ou vers le Côte d'Ivoire, Ghana. Et ça, c'est bon, ils ne viennent pas tout seuls. Il faut qu'ils vont transporter, soit avec un avion ou un bateau. Et les choses là, ça consomme avec des pétroles en fait. Et le pétrole, ça pollue. C'est à cause de ça qu'on a essayé on a essayé de l'acheter pas, qu'il essaie de cramer tout le monde avec
des pollutions et tout au changement climatique. Voilà. C'est pour ça qu'on n'achète pas ni le café, ni les bananes, ni le chocolat. Voilà, il y a plein de choses. Voilà, moi j'ai vécu, avant les chocolats, moi je ne connais pas les chocolats, par exemple. Les cafés, nous souvent on a des kéfiers, mais les kéfiers, tu vas aller il y a des gens qui cultivent. Voilà, c'est pas très loin. Tu vas aller chez quelqu'un, il te donne. Est-ce que tu peux faire un griller et faire un café avec les pilons? Voilà, qui est ça. Mais les cafés ici, c'est des cafés industriels, en fait, qui viennent vraiment très très loin. Si aujourd'hui, s'il y en a en France, nous on va planter ici au jardin de la ferme légère. Pas de problème. Mais il y a des choses qui viennent de loin, loin. Et tout ça, on n'achète pas. Même l'avocat aussi, il vient de loin, on n'achète pas l'avocat. Bon, les choses, moi, je les consomme beaucoup. Moi, je suis gros consommateur de café, par exemple. Voilà. Et ici, dès qu'à la ferme légère, on n'a pas le droit d'acheter dans la charte qu'ils ont marqué, on n'achète pas les cafés. Voilà, bon, je vais aller le voir dans un bar. Voilà, je vais aller voir mon café là-bas et c'est bon. Mais les chocolats, bon, moi, je ne suis pas une personne qui bouffe beaucoup de chocolat. Voilà. J'ai jamais acheté un chocolat dans ma vie. Et je sais pas, je ne voulais pas l'acheter. Ouais. Donc, t'as pas de frustration? Non, non, non. Et bah, s'il n'y a pas de café, il n'y a pas de café. Voilà, on va rester comme ça. Quand j'étais petit, je ne consomme pas les cafés. Je ne suis pas né avec les cafés, moi. C'est que les cafés, juste un truc qu'on comprend et qu'on va commencer à consommer. Voilà, qu'est ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui boivent jamais de café. Moi, j'ai croisé plusieurs fois, il y a des gens qui n'ont jamais vu un café dans leur vie, en fait. Ça, c'est bien, ça. Vraiment, aujourd'hui, le monde, ça va compliqué. Et je pense que même un peu plus tard, il y a beaucoup de séparations avec les gens, ils n'essayaient pas les mélanger entre eux, en fait. C'est ça qui, les gens, ils sont en train de se séparer. Voilà. Et c'est ça que si plus tard, quand les gens ils continuent comme ça, le monde, ça va devenir compliqué, en fait, aujourd'hui. Il y en a partout de la guerre aujourd'hui. Voilà. Déjà, ils ne pensaient pas pour l'avenir. Voilà, ils ne présentent que pour le présent. Voilà. Bah, les personnes qui pensent comme ça, ils m'auraient bien dit que je vais aller leur découvrir plein d'écoliers collectifs, soit ici en France ou à l'étranger aussi. Je pense que c'est énormément. Parce qu'en Allemagne, ici, il y a beaucoup de collectifs. Si je ne me trompe pas, c'est un pays qui a beaucoup de collectifs en Europe, Allemagne. Et voilà, ils vont aller découvrir plus les collectifs, comment les gens essaient de vivre. Et voilà, et c'est ça qu'ils essaient de le prendre, ils essaient de reconnaître la vie pour l'avenir, en fait. Comment ils essaient de défendre leur planète et voilà, comment ils vont essayer de le vivre entre nous en tant que les êtres humains.